L'histoire de la jeune fille et le royaume des morts. Il était une fois, dans un petit village africain, une jeune fille de 17 ans qui vivait paisiblement avec son père, sa mère et son grand frère. Tout le monde les enviait, car ils représentaient l'image parfaite d'une famille unie et heureuse. Le père possédait de grands champs et la richesse du travail familial faisait briller leur foyer. Mais dans l'ombre, le frère cadet du père nourrissait une jalousie mortelle. Il décida d'aller voir un féticheur pour éliminer son grand frère, sa belle-sœur et son neveu afin de récupérer leurs biens. 3 mois plus tard, le malheur frappa. Le père, la mère et le frère de la jeune fille moururent mystérieusement. La petite fille resta seule. Elle ne mangeait plus, ne fréquentait plus l'école, ses journées se résumaient à pleurer au cimetière. Pendant ce temps, son oncle s'empara de toutes les terres, de toutes les maisons et chassa la jeune fille, la condamnant à vivre dans une maison abandonnée, affamée et brisée. Un soir, consumée par la douleur et la haine, la jeune fille prit une décision terrible, se venger. Elle se rendit au cœur d'une forêt interdite pour rencontrer un puissant féticheur. « Je veux parler à mon père, à ma mère et à mon frère. Je veux savoir qui est derrière leur mort. » Le féticheur la fixa longuement et répondit « Je peux t'envoyer au royaume des morts, mais sache que si tu reviens, tu paieras le prix, la folie ou la mort. Es-tu prête ?» La jeune fille accepta sans hésiter. Le féticheur lui imposa une préparation. 1 semaine sans parler à personne, ne sortir que la nuit, dormir 3 nuits au cimetière, jeûner pendant plusieurs jours. Elle obéit à toutes les conditions. Le dernier jour, à minuit, le féticheur l'amena au bord d'une rivière sacrée. Après des incantations, un serpent géant émergea du lac, ouvrit sa gueule immense et la jeune fille entra dans ses entrailles. Le serpent disparut aussitôt. Elle se retrouva dans un monde mystique de sous les eaux avec des palais étincelants et des créatures à queue de poisson. Les esprits des eaux. Avant son départ, le féticheur lui avait donné un anneau magique et des interdictions claires. Ne jamais serrer de main, ne jamais fixer les sirènes dans les yeux. Les 7 royaumes, elle rencontra son arrière-grand-père, un vieillard vêtu de blanc qui la guida vers une porte immense. N'oublie pas, ne regarde pas dans les yeux ceux que tu croiseras. Premier royaume. Des créatures hybrides, mi-hommes, mi-animaux, l'encerclèrent. Terrifiée, elle se contenta de courir sans un mot. Deuxième royaume, des anges noirs, armés d'épées, formaient une armée silencieuse. Elle passa, glacée d'effroi. Troisième royaume, elle croisa une ancienne voisine morte depuis 2 ans, méconnaissable, aux yeux rouges et aux ongles monstrueux. Mais cette voisine ne la reconnut pas. Quatrième royaume. Des prisonniers hurlaient, certains brûlaient dans les flammes infernales. La jeune fille faillit s'évanouir. Cinquième royaume. Une table géante, des sorciers, des hommes d'affaires et des politiciens mangèrent de la chair humaine. Leur rire glacial résonnait dans le vide. Sixième royaume. Des créatures cauchemardesques. Chiens à têtes humaines, serpents à visages humains, dragons aquatiques et sirènes aux dents acérées. Elle se cacha tremblante. Septième royaume. Une porte entourée de flammes, des anges noirs la bloquèrent. « Humain, pourquoi es-tu ici ?» Elle donna un mot de passe transmis par son grand-père. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, elle vit des hommes et des femmes vêtus de noir, tournant en rond, les yeux fermés, couteau au nez. Soudain, elle aperçut son père, sa mère et son frère. « Que fais-tu ici ?» cria son père. « Retourne chez les vivants, cet endroit n'est pas pour toi. » En larmes, elle répondit « Je voulais vous voir, vous me manquez. Dites-moi qui est derrière votre mort. » Son père murmura enfin « C'est mon frère, ton oncle. Prends cette chaîne mystique, porte-la. À minuit, prononce son nom devant un miroir et sa vie prendra fin. » Puis une force invisible la repoussa. Elle fut vomi hors du serpent de retour au monde des vivants. Le féticheur, stupéfait, déclara « Personne n'a jamais réussi ce voyage, tu es puissante, suis les instructions de ton père. » À minuit, la jeune fille se plaça devant un miroir, la chaîne au cou. Elle appela son oncle par son nom, son reflet apparut dans le miroir. Soudain, elle le poignarda dans le reflet, et dans sa maison, son oncle cracha du sang et s'écroula mort. Mais 1 semaine plus tard, la malédiction tomba. La jeune fille perdit la raison. On la voyait errer, sale, affamée, parlant seule au milieu des rues. 2 ans passèrent. Un jour, un homme de Dieu passa près d'elle. Il la trouva assise près d'une poubelle vêtue de haillons, le regard vide. Il posa sa Bible sur sa tête, pria avec ferveur, et la jeune fille fut délivrée, hurlant comme si des chaînes invisibles se brisaient. Il l'emmena à l'église. Là, elle raconta toute son histoire, et les fidèles tremblèrent en entendant ce qu'elle avait traversé. Le pasteur lui trouva un foyer et l'aida à reconstruire sa vie. La vengeance attire toujours le mal. Même quand la vérité est révélée, pactiser avec les ténèbres conduit à la perte de soi. Seule la lumière et la foi peuvent délivrer l'homme de la haine et du désespoir. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Waddol, le maître des récits mystiques africains, où tradition, esprit, secret et vérité oubliées prennent vie. Merci à Waddol de nous plonger dans ces univers sombres, mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.